À présent, avez-vous déjà rêvé de fabriquer vos propres objets plutôt que de les acheter? Eh bien, c'est désormais possible. Oui, connaissez-vous les Fab Labs? Ce sont des laboratoires de fabrication. L'idée vient des États-Unis et c'est devenu un phénomène. Regardez bien, car c'est peut-être la fin de la standardisation. Sophie Val avec Mathieu Nivenglowski. Emmanuel Garnier passe ses journées à modéliser. C'est un pro de l'infographie, un as de la 3D. Mais aujourd'hui, il a un problème beaucoup plus concret. C'est une lampe que j'ai achetée et malheureusement, elle n'est pas très solide, donc elle s'est cassée. Et pour pouvoir la réparer, j'ai décidé de recréer directement une manivelle. Il a dessiné les plans en 3D et la solution pour la fabriquer se trouve ici, à l'université de Cergy-Pontoise, au Fab Lab, en français laboratoire de fabrication. En un clic, la construction est lancée. Cette imprimante 3D façonne couche par couche la manivelle en plastique. La petite boîte expulse un filament de plastique chauffé pour imprimer en volume l'objet demandé. Voilà l'objet terminé. Reste à vérifier qu'il s'adapte bien. Voilà la future manivelle. Mission accomplie. Si ce bricoleur peut utiliser cette drôle de machine, c'est qu'elle est en libre service dans cet atelier participatif de 200 mètres carrés. Cette jeune femme, par exemple, est venue fabriquer son bureau. Car ici, les outils industriels, mais aussi les scies et les fers à souder, sont à disposition de tous, gratuitement pour particuliers et professionnels. On va venir soit se servir du lieu pour apprendre quelque chose, se servir des machines qu'il y a sur place, mais surtout pour rencontrer d'autres personnes. Et ça arrive assez souvent, des gens vont se mettre d'accord sur un projet auquel ils n'avaient pas pensé initialement et vont s'apprendre mutuellement des choses. Le concept est né aux États-Unis. Un professeur du très réputé MIT observe que ses étudiants restent le soir pour profiter des outils de la fac. Il dédie un espace à ces bricoleurs passionnés. En France, depuis 2009, une dizaine de Fab Labs ont vu le jour dans des universités, mais pas seulement. Le partage des données ouvre la voie à l'innovation par les particuliers. Avec le web, le phénomène est sans limite. Bonsoir Sébastien Vibert. Bonsoir Julien. Alors il y a le concept, ces fameux laboratoires participatifs, ces Fab Labs, et puis il y a cette incroyable machine que vous nous avez amenée sur le plateau. C'est une imprimante 3D. Oui, c'est une révolution, c'est l'université de Cergy qui nous l'a prêté. C'est un peu comme le magnétoscope qui apportait le cinéma dans votre salon ou les smartphones qui apportent l'info dans votre poche. Et bien là, c'est un boîtier, des connecteurs, des fils qui sont reliés à une bonbonne de matière plastique et puis ça va être chauffé, puis on va modéliser des pièces. Alors regardez, Julien, on est capable de faire des choses extrêmement précises. Une roue dentée, par exemple, qui peut servir... Donc ça, c'est fabriqué avec ça? Absolument, qui peut servir pour votre tondeuse à gazon, par exemple, ou un jouet, s'il a été perdu, regardez, donc il y a beaucoup de finesse, ou bien même, si vous êtes un petit peu fier de vous, des petites effigies, des petites statues. Ça veut dire que demain, je casse ma branche de lunettes, je casse mon stylo préféré, je ne vais pas l'acheter, je ne vais pas chez le fabricant, je ne vais pas chez le réparateur, je le fabrique moi-même. Absolument, pas besoin d'appeler. Il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées à l'autre bout du monde. Et bien là, vous trouvez les plans sur Internet, vous appuyez sur Enter et la machine vous l'imprime. Et puis en plus, c'est très accessible. Là, ce prototype, il coûte 1 500 €, mais les prix vont baisser. Il y a beaucoup de sociétés qui vont pouvoir les fabriquer parce que c'est libre de droit, il n'y a pas de brevet. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Demain, on a tous ça chez nous. Absolument, là c'est parti. Ça va être construit, ça va être commercialisé. Et puis elle n'appartient à personne. Si vous êtes très bricoleur, vous pouvez vous-même vous le fabriquer chez vous. Voilà, c'est un peu la magie d'Internet. Ce n'est pas encore mon cas. Merci Sébastien pour ces...